Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. République démocratique du Congo en tête de cette édition après la motion de censure votée mercredi contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Sa démission reste très attendue. Alors que jusqu'à la mi-journée jeudi, ses proches et sa famille politique continuaient de dire qu'il ne reconnaissait pas la légalité de la procédure et qu'il resterait en fonction, son porte-parole a tranché dans un communiqué indiquant que le chef du gouvernement congolais va se plier au vote sans appel de l'Assemblée nationale et démissionner dans les prochaines heures de ses fonctions. Rajoutant que ce dernier attend la notification de l'adoption de cette motion pour prendre ses responsabilités conformément à la Constitution. Selon la loi fondamentale, le Premier ministre n'a que 24 heures après la motion pour présenter sa démission au président de la République. À noter que cette motion avait été signée par 301 députés sur 500, se réclamant de l'union sacrée de la nation, une nouvelle majorité parlementaire voulue depuis décembre par le président Tshisekedi. Ce vote représente donc une victoire pour le chef de l'État congolais qui avait annoncé unilatéralement en décembre la fin de la coalition au pouvoir qu'il formait depuis son investiture en janvier 2019 avec son prédécesseur Joseph Kabila. Par ailleurs, l'informateur et ancien ministre Modeste Barati Lukwebo a remis son rapport au chef de l'État congolais jeudi. Il a assuré que la nouvelle majorité représentée par l'Union sacrée totalise 391 députés sur 500 qui siègent à l'Assemblée nationale. Cela en laisse 109 pour l'opposition, représentée par le Front commun pour le Congo, de l'ancien chef de l'État et la coalition d'opposition Lamuka, réduite à l'ancien candidat à la présidentielle Martin Fayulu et l'ancien Premier ministre Adolphe Moussito. En Guinée, le tribunal de Manfanko, près de Conakry, a condamné jeudi le leader du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, à 11 mois de prison pour attroupement illégal sur la voie publique. Fonike Mengue est incarcéré depuis le 29 septembre dernier. Après 2 semaines de grève de la faim pour réclamer la tenue de son procès, ce dernier s'est finalement ouvert le lundi 11 janvier dernier. Il lui reste donc 7 mois de détention. Son arrestation à 1 mois de l'élection présidentielle a été suivie de près par les ONG de défense des droits de l'homme et des chancelleries occidentales. Amnesty International a appelé à la libération d'un détenu d'opinion. Selon l'ONG, des centaines d'autres opposants croupissent en prison sans procès. Plus récemment, 2 autres membres du FNDC ont été condamnés à 1 an de prison ferme et au paiement d'une amende de 20 millions de francs CFA guinéens chacun. Restons en Guinée, le président Alpha Condé, à travers un décret, vient d'annoncer la création d'un cadre permanent du dialogue social et politique qui sera présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit d'une plateforme permanente de concertation et d'échange entre les partis politiques, les organisations sociales, les collectivités et le gouvernement autour des questions d'intérêt national. De sources officielles, le secrétaire permanent de cette plateforme comprend notamment 2 représentants de l'opposition, 2 personnalités de la majorité ainsi que de la société civile et du gouvernement. La publication de ce décret sonne comme une réponse aux multiples demandes de décrispation du climat politique émises par les partenaires internationaux. Ce geste intervient dans un climat politique crispé en raison notamment de l'interpellation de près de 400 personnes au lendemain de l'élection présidentielle tendue d'octobre 2020. En Afrique du Sud, la justice maintient la pression sur Jacob Zuma. La plus haute juridiction sud-africaine a ordonné jeudi à l'ex-président de témoigner devant la commission d'enquête sur les soupçons de corruption généralisés durant sa présidence. Cela fait des mois que l'ex-chef d'État au pouvoir de 2009 à 2018 refuse d'obtempérer, faisant valoir son droit au silence, évitant ainsi de témoigner, brandissant qu'il est traité comme un accusé et non comme un témoin. Pour la Cour constitutionnelle sud-africaine, l'ex-président n'a pas le droit de rester silencieux. Jacob Zuma va donc devoir répondre aux questions de la commission qui a déjà entendu des dizaines de ministres élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires. Même si les conclusions de celles-ci ne peuvent déboucher directement sur des inculpations, elles peuvent être transmises au parquet pour d'éventuelles poursuites. Dans son jugement, la Cour constitutionnelle a d'autre part jugé inacceptable que l'ancien chef d'État entrave les enquêtes d'une commission qu'il a lui-même mise sur pied. Éclaboussé dans des scandales, Jacob Zuma avait été poussé à la démission et remplacé par Cyril Ramaphosa qui a promis d'éradiquer la corruption.
Pandémie de Covid-19, le variant britannique du coronavirus a pour la première fois été détecté au Sénégal. L'annonce a été faite par un institut public sénégalais. Le variant britannique SARS-CoV-2 a été retrouvé sur un patient indien vivant au Sénégal. Sans préciser où ni comment ce patient l'avait contracté, l'Institut a indiqué qu'il est aujourd'hui guéri. Relativement réservé comme de nombreux pays d'Afrique, le Sénégal fait face à une deuxième vague de la pandémie. Le gouvernement a prolongé au moins jusqu'au 20 février le couvre-feu nocturne, réinstauré début janvier dans 2 régions, dont Dakar et Thiès. De l'avis des spécialistes des maladies infectieuses du fait que ces variants se transmettent plus rapidement, il est impératif d'appliquer scrupuleusement les mesures barrières. Des variants anglais et sud-africains du coronavirus ont déjà été détectés en Gambie. Le Sénégal a officiellement déclaré 25 711 cas de coronavirus, dont 614 décès. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en notre compagnie sur DBS Télévision.